Nous lisons au nom de Jésus. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Prenons encore Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 33 jusqu'au verset 36. Je lis au nom de Jésus. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'agneau? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent remonter Jésus. Verset 36. Quand il fit en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir, bien-aimés. Je lis Zacharie. Zacharie chapitre 9. Le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse les cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste victorieux. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Que Dieu nous bénisse. Et le Seigneur apporte l'explication à sa parole. Nous disons encore que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère. David a fait dire ceci. Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Parce que tu es avec moi. Que Dieu te bénisse. Il dit ceci. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que Dieu te bénisse. Si David ne craint rien, parce que le Seigneur est avec lui, je vais te dire aussi, bien-aimé, que le Seigneur est avec toi. Et la vallée dans laquelle tu te trouves, la vallée de la maladie, les problèmes et tout ce que tu as là, David dit que c'est l'ombre. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Dieu te bénisse. Amen. C'est l'ombre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Mais ce qui va te rassurer plus, c'est la houlette et le bâton. Que Dieu te bénisse. Amen. La houlette, c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Les bâtons, c'est la prière. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Comme tu as prié, sois rassuré. Et tu verras la gloire de Dieu. Et ce n'est pas seulement la prière, mais aussi par la parole. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de t'informer, bien-aimé. Le Seigneur va te combler encore de grâce au travers de cette paroles. Que Dieu te bénisse. L'Éternel va te consoler. L'Éternel va te donner la joie. Et quand l'Éternel te donne la joie, sache que ta bénédiction est tout près de toi. La tristesse dans le cœur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas bien.
uchungu wa mtoto wa Mungu haiko. Que Dieu te bénisse. Dieu n'agit pas quand il y a la tristesse. Mungu hafanyi kazi wakati mtu quand tu vois que tu es en train de souffrir, wakati unakuwa malgré ta souffrance, tu es en train de sentir comme une joie, haijalishi mateso en train de monter en toi, ndani yako, sache que l'Éternel est prêt à te soutenir. ujue ya kwamba Bwana yuko karibu Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que la joie c'est le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Amen. Et le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc si Dieu est avec toi, sois rassuré. Garde silence. Ne crains rien. Et Dieu te bénisse. Amen. Quand nous étions en train de prier, le Seigneur a parlé. Et Dieu te bénisse. Amen. Le Seigneur a parlé. Il a dit ceci: mes enfants, ne craignez rien. Il ne faut pas négliger les dons. Vous pensez que quand Dieu parle, il parle comment? Comme il a parlé, c'est ainsi que Dieu parle. Dieu peut parler par sa parole. Il peut parler aussi par la voix haute. Et ça, c'est comment parler, on doit même s'arrêter, on attend Dieu parler. Mais il faut savoir que dans l'église, Dieu n'a pas placé que le ministère de la parole. Parce que diverses opérations de l'esprit. Que Dieu te bénisse. C'est un message bien aimé pour te dire: ne crains plus, ne plus peur. Même si tu avais un problème à venant à Dieu, Dieu a parlé par voix haute. Ne crains pas. Tu as déjà ta solution. Que Dieu te bénisse. Augmente seulement ta foi. Crois que le Seigneur a déjà parlé. Il n'a pas parlé en vain. Il te dit: n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il disait à Malingala: que Dieu te bénisse. Attention au foutu loyer, on a volonté qu'on banga te. Attention à la nyongo, on a volonté qu'on banga te. Quand balobi na banga te, c'est que la qu'on banga te. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Il n'est pas compté parmi les morts. Il est vivant. Et il agit parmi les vivants. Que Dieu te bénisse. La Bible dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Si tu es vivant en Jésus, il agira dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Remarque, bien aimé, nous sommes en train de parler du miracle de Naïm. Et tu vivras le miracle de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais chacun a son rang. Que Dieu te bénisse. Toi, sois seulement rassuré que ton bien-aimé a vécu un miracle. Si ton bien-aimé a vécu un miracle, c'est que moi aussi je vivrai un miracle. Que Dieu te bénisse. J'ai lu sur la page WhatsApp de Maman Nelly. J'ai appris que le bien-aimé a une promotion. Que Dieu soit béni. Amen. Le bien-aimé a une promotion. Maman Nelly a été tout le monde a vu. Donc ce n'est pas une chose étonnante de quand j'en parle à la chair. C'est-à-dire si Dieu a agi dans sa vie, il agira aussi dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur se sert des matériels didactiques, frère. Sauf que nous étant là, ta fin de ouvert. Et le Seigneur ne fait pas acceptation de personnes. Ils sont tous aux Oyali par moko. Togo sabe la lonenge moko. Togo sabe la nzambe moko. C'est-à-dire, moi, il y a ça là qui est pas naïe. Kako ça la paix pas naïe. Parce que quand ça la condima, frère. Ça la condima, talio. Comment ça la condima, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aime l'écriture. Dans Hébreux chapitre 2, la Bible dit ceci. Dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 4, je parle de précision. Il est dit ceci, que la bonne nouvelle
qui nous est annoncé aujourd'hui était annoncé aussi à Israël. Et cette bonne nouvelle n'avait pas produit d'effet. Pourquoi? Quand cette bonne nouvelle est allée chez eux, elle n'a pas trouvé la foi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et seulement la foi. Les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras pas. Que Dieu te bénisse. Même si devant toi il y a la mer rouge. Écoutez, ces jours-là, quand Israël était devant la mer rouge, Israël a commencé à murmurer. J'aime beaucoup cette écriture. Dieu a dit à Moïse, élève la verge, élève ta main sur la mer, et il lui a dit, sors maintenant la mer, que Dieu te bénisse. Amen. Dieu dit à Moïse, n'a pas dit que je vais fendre. Il a dit toi Moïse, divise maintenant la mer et dis au peuple de marcher. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi avance seulement, bien-aimé. Avance. Même si avec les yeux charnels, tu vois toujours l'obstacle. Avance parce que tu le possèdes. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu as la houlette et le bâton, avance seulement. La manière dont l'eau va se fendre, ça ne te regarde pas. C'est le problème de Dieu lui-même. La Bible dit ceci. Quand Israël a avancé, Dieu maintenant va amener un vent violent et ce vent va repousser la mer. Que Dieu te bénisse. J'aimerais te dire, bien-aimé, comme tu es en train de prier, c'est ça avancer, c'est ça fendre la mer. L'Éternel lui-même apportera un vent qui va diviser, qui va ôter tous les obstacles, frère. Si tu as la foi, acclame encore très fort pour Jésus. Acclame très fort pour le roi des rois. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué, frère. Ça fait du bien quand tu pries. Et l'Éternel parle. Ça fait du bien. Ça rassure. Et nous prions quand même un Dieu qui nous écoute. Que Dieu te bénisse. Maintenant, écoute maintenant, enseignons un peu. Nous sommes en train de te parler, bien-aimé, sur le miracle de Naïm. Et tu vas remarquer que nous sommes en train de te montrer quoi? Que lorsque Jésus va arriver à Naïm, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter la marche de ceux qui portaient le Fils mort. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, Jésus, avant d'apporter la résurrection, avant de remettre le Fils mort vivant à sa mère, il va faire quoi? Il va arrêter la marche de ceux qui portaient le Fils mort. Après, il va donner la vie. Et Dieu te bénisse. Nous t'avons expliqué que ceux qui portaient le Fils, mais qui n'avait pas le pouvoir de donner la vie, représente le prophète de l'ancienne alliance. Que Dieu te bénisse. Le sacerdoce lévitique qui n'avait pas la capacité de donner la vie. Mais quand Jésus vient, il vient mettre fin au service des prophètes. Il lui met fin au sacerdoce lévitique. C'est alors qu'il donne la vie. Que Dieu te bénisse. Jean chapitre 3 verset 30 à 31. Jean-Baptiste est en train de dire qu'il lui croisse afin que moi je diminue. Que Dieu te bénisse. Quand Jésus est venu, il devait croître. Et tous les prophètes devaient arrêter maintenant leur marche. Que Dieu te bénisse. Non seulement les prophètes, mais aussi la sacrificature de Lévi. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas remarquer, bien aimé, quand Caïphe va arrêter Jésus, il va lui poser la question de savoir, est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Que Dieu te bénisse. Amen.
Quand Jésus a écouté cela, il a dit oui, je l'ai su. Quand Caïphe a écouté, il a déchiré ses vêtements. Que Dieu te bénisse. Amen. Oh, bien-aimé, dans Exode chapitre 28, le verset 31 à 32, il était dit ceci, que le vêtement du sacrificateur ne peut pas être déchiré. Que Dieu te bénisse. C'était l'éphod. L'éphod était conçu de telle sorte que il ne pouvait pas être déchiré. Mais la Bible dit ceci, devant Jésus, Caïphe, il a déchiré l'éphod. Que Dieu te bénisse. Or, le déchirement de ces vêtements-là, c'est un mouvement prophétique qui montrait maintenant la fin du sacerdoce lévitique. Parce que Exode chapitre 28 verset 2, le vêtement du sacrificateur manifestait sa dignité, sa parure ou sa gloire. Quand il déchire ses vêtements, c'est-à-dire il renonce à sa dignité, il renonce à sa gloire. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Que Dieu te bénisse. Parce que Jésus, c'est lui le véritable Melchisedec. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a des vêtements qui ne peuvent jamais être déchirés. Pourquoi? Parce que sa sacrificature dire pour toujours. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Donc, bien aimé, voilà l'enseignement. Voilà la portion de l'enseignement que nous sommes en train de démontrer, que nous sommes en train de partager avec toi. Mais nous sommes en train d'en parler maintenant de plusieurs manières, de plusieurs reprises. C'est ainsi que nous avons fait appel à Abraham. Pour t'expliquer quoi? Pour t'expliquer seulement, quand Jésus vient, il arrête le poids, il arrête ceux qui portaient le vêtement, il arrête le prophète et la sacrificature évite. Et Dieu te bénisse. Remarque bien aimé. Dieu va dire à Abraham, dans Genèse chapitre 22, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Que Dieu te bénisse. Abraham va prendre Isaac, il va prendre un anneau qu'il va charger, et il va faire encore quoi? Il va prendre 2 serviteurs. Que Dieu te bénisse. Il va marcher pendant 3 jours. Après 3 jours, Abraham devait aller adorer. Or l'adoration, c'était les sacrifices d'Isaac à Morisha. Que Dieu te bénisse. Or l'offrande d'Isaac à Morisha, nous avons expliqué que ça représente l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous qui étions morts, nous avons reçu la vie. Que Dieu te bénisse. Mais Abraham, avant d'aller à Morisha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter la marche de 2 serviteurs. C'est quand il arrête la marche qu'il va maintenant aller sacrifier Isaac. Que Dieu te bénisse. Nous t'avons expliqué que le 2 serviteurs représentent seulement la loi et le prophète. Dieu te bénisse. La loi et les prophètes devaient arrêter leur marche afin que le Seigneur retourne la vie. Que Dieu te bénisse. Nous sommes allés dans les détails. Nous avons expliqué qui est l'âne, c'est quoi le fardeau, c'est quoi les 3 jours. Aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ça. Que Dieu te bénisse. On doit avancer. Remarque bien aimé. Nous allons encore parler de la même chose, mais d'une manière différente. Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarque bien aimé. Dans la Bible, dans Luc chapitre 29, Luc chapitre 19, je dis. Si tu commences même à partir du verset 18, si je ne me trompe pas. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus
Parce qu'on est ensemble. Voilà. Jésus devait se rendre à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il devait être reçu comme roi. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, avant que Jésus entre à Jérusalem, il va arrêter sa marche. Il va demander à ses disciples d'aller dans un village qui était proche de Jérusalem. Et dans ce village-là, il y avait un anneau. Que Dieu te bénisse. Matthieu lui dit, et dans ce village-là, il y avait l'ânesse et son petit. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une contradiction. C'est juste une complémentarité. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer deux de ses disciples. Quand il envoie deux de ses disciples, il leur dit ceci. Quand vous allez arriver là-bas, vous allez trouver un maître. Un maître, c'est-à-dire le propriétaire de l'anneau. C'est-à-dire le berger. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand vous allez le trouver, vous allez lui dire, le maître, le Seigneur en a besoin. Et Dieu te bénisse. Amen. Ils sont allés, ils sont arrivés, ils ont trouvé les choses telles qu'elles étaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détaché cet anneau, ils l'ont amené vers Jésus. Et avant de présenter cet anneau à Jésus, la Bible dit ceci, ils ont pris, les disciples de Jésus ont pris les vêtements, ils ont mis sur cet anneau. Après cela, ils ont pris maintenant Jésus, ils l'ont transporté, ils l'ont mis au-dessus de cet anneau. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, Jésus est entré à Jérusalem. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il est entré dans la gloire. Que Dieu te bénisse. L'anneau qui était attaché va participer aussi à la gloire de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Voici le texte. Et nous faisons des livres. Et reçoit l'explication. Écoutez bien aimé, quand Jésus fait entrer à Jérusalem, il ne veut pas entrer seul, mais il va chercher à ce qu'il puisse entrer avec un anneau. Ce n'était pas en vain. Quand Jésus fait ça, il voulait seulement accomplir une prophétie. Est-ce qu'on est ensemble? Il voulait seulement accomplir Zacharie chapitre 9, verset 9. Que Dieu te bénisse. Parce que la prophétie disait ceci. Et lorsque Jésus va arriver à Jérusalem, il va entrer porté sur un âne. Que Dieu te bénisse. Comme Jésus n'est pas venu abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il fallait qu'il monte sur cet âne. En montant sur l'âne, il accomplissait la prophétie de Zacharie. Que Dieu te bénisse. Donc c'était un mouvement prophétique. Mais cet accomplissement-là, c'était comme un accomplissement partiel. Que Dieu te bénisse. Parce que quand Jésus va entrer à Jérusalem, il va entrer comme un roi. Mais en réalité, quand Jésus est entré, il n'était pas roi. Et Dieu te bénisse. Parce qu'après son entrée, il va sortir encore à Jérusalem. Et quand il va revenir, ça sera pour le crucifier. Mais quand on l'a reçu comme un roi. Que Dieu te bénisse. Parce que Israël savait que le Messie, c'est Dieu lui-même qui vient régner maintenant sur Israël. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc quand il voyait Jésus, même les pieds, il y a Jésus, en période où on régner, on va poster. C'est ça d'abord dans la pensée charnelle. Parce que le Messie devait venir comme le roi. Que
Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi même quand j'étais en train de dire à Pierre, Amen. et dans l'autre qui est à Jérusalem, mais pour la frapper avec terre au fond. Wakati Yesu anamwambia Petro tena Yerusalemu, walikuwa wanaona Yesu sawa après anakamata uongozi. Que Dieu te bénisse. Amen. C'était ça la pensée. Ilikuwa ndio fikara. Donc quand Jésus vient, Wakati Yesu il a atakuja accompli partiellement. alitimiza Parce que la prophétie, unabii selon Habakkuk chapitre 2, Habakuki sura 2 verset 3, mstari wa 5. la prophétie de Dieu, Unabii wa Mungu elle marche inatembea jusqu'à son accomplissement. utimilifu wake. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais te dire, bien aimé, Nitakwambia mpendwa, même ce que l'Éternel t'a promis, hata kile ambacho Bwana amekuahidia l'Éternel n'est pas obligé de te donner directement hatakiwa kupatia ou pale de pale. t'exaucer directement. Akujibu pale pale. L'exaucement de Dieu Majibu ya Mungu marche aussi. inatembea pia. Que Dieu te bénisse. Amen. Le projet que le Seigneur a pour toi, Mpango ambao Bwana yuko nao juu yako c'est un projet de bonheur. ni mpango ya Dans ton travail, katika kazi le yako. Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Bwana anataka uende Il mbele. veut que tu aies la promotion. Anataka Le upande. Seigneur a déjà vu ta promotion. Ameona kupandishwa kwako. Que Dieu te bénisse. Amen. Il a déjà vu ton mariage. Ameona ndoa yako. Mais dans sa manière de faire, Lakini katika hali yake ya akirape maleme anataka pole pole jusqu'à ce qu'il va te faire asseoir dans ta promesse. mpaka kuikalisha katika hadi yako. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, tu dois être aussi patient. Ndio maana mtoto wa Mungu unatakiwa kuwa Avant de te lamenter, mbele ulie. regarde d'abord là où le Seigneur est enlevé. Tazama nafasi ambapo Bwana Peut-être que tu es dans une marche, uko katika mwendo une marche de la gloire. mwendo wa utukufu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Nitaambia mtu même si tu n'es pas confié, hata kama haujaona attends seulement la prophétie. chunga tu na L'accomplissement de la prophétie. utimilifu wa unabii. Patiente là, Uivumilie. elle viendra à son terme. Utafikia kwa wakati wake. Que Dieu te bénisse. Amen. Laisse-moi te lire un peu cette écriture. Tusomee andiko. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakuki 2:3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ni unabii ambao wakati umewekwa tayari. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand je parle de prophétie, toi tu peux prendre déjà ton exaucement, Ukiongea juu ya unabii kamata majibu ta yako. guérison. Uponyaji yako. Dieu a déjà fixé. Mungu ameweka Parce que le tayari. Seigneur fait chaque bonne chose à son temps. Anafanya kila kitu chema kwa Tout ce que tu es en train de demander, frère, Mungu naomba. le Seigneur a déjà fixé un Bwana temps. ameweka wakati tayari. Que Dieu te bénisse. Amen. Peut-être pour toi c'est demain. Inawezekana kwako ni kesho. Peut-être pour l'un c'est dans 6 mois. Wengine kwa miezi. Mais Lakini le temps est déjà fixé. wakati uko tayari. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Nous prions un Dieu vivant, Tunaomba Mungu aliye hai. un Dieu puissant. Mungu mwenye nguvu. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kila Si haki. tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu pries, tu te sanctifies. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Hakuna kile ambacho Mungu hawezi. Fais te prendre de la poussière. Anaweza kukamata katika À majibu. changer d'identité d'ailleurs. Anabadilisha identity Appelle si yako. identité aux familles l'attaquer. Anakupatia jina ambao Parce jamaa que kwa Dieu, ni Mungu. il a le pouvoir sur chaque chose. Ana uwezo juu ya Il kila peut kitu. décider sur chaque chose. Ana uwezo kuamua juu ya kila Maintenant, kitu. toi, sois patient. Wewe tu mvumilivu. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ni unabii ambao wakati umewekwa tayari. Écoutez bien aimé, elle marche vers son terme. Inatembea mpaka mwisho wake. Que Dieu te bénisse. Amen. Elle marche vers son terme. Inatembea mpaka mwisho. Elle ne mentira pas. Na haitasema uongo. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est que l'Éternel a promis. Kile ambacho Bwana ameahidi Ça marche. inatembea. Que Dieu te bénisse. Amen. Parmi ma signe. Na Oui, katika vous mambo allez ambayo itakuonyesha prophétie à Nzambe zotambo. unabii wa Bwana Ela inatembea masine lokola oyo. ni alama sawa sawa. Quand ozomona Nzambe azopeso makoki ya kolala na Wakati ya kolala na se ozosambela eba ke awa ye nazosambela bo seke Nzambe alinga yango na mai. Bwana anataka ni Okomi kokola komi kolemba ozoni meso koya losambe yeba ke yo ozelanda kiza. ujue ya kwamba Quand tu as les ailes kama una de bidii la prière, ya maombi, c'est-à-dire Dieu peut t'exaucer. na maana Mungu Il anataka a pu te permettre que tu sèmes anataka upande et que tu viennes moissonner. na ukuwe Si toi tu ne sèmes pas, kama haupandi tu ne vas pas moissonner. hautavuna. Que
Que Dieu te bénisse. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, c'est ici qu'il y a un problème. Ça peut tarder. Que Dieu te bénisse. Vous savez la manière des hommes, on est où, mais là, que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous devez acclamer pour Jésus. Gloire à Jésus. C'est que l'Éternel t'a promis. Ça doit s'accomplir certainement. Que Dieu te bénisse. C'est que l'Éternel t'a promis. C'est le désir de ton cœur. Toi, tu penses que l'Éternel t'a promis quoi? L'Éternel te promet ce qu'il a mis dans ton cœur. Parce que la Bible dit ceci. Fais de l'Éternel ta première préoccupation et il te donnera selon les désirs de ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'aimez pas n'importe quoi dans ton cœur, frère. Mets des grandes choses dans ton cœur. Demande à Dieu des grandes choses. Si tu aimes les grandes choses, le Seigneur te donnera aussi des grandes choses. Il faut avoir des grandes visions. Ne regarde pas de petites choses. Mets-toi des grandes choses pour toi, pour tes enfants, pour ton avenir. Les enfants ne vont pas étudier à l'UCB, non. Il faut étudier en Chine, frère. Il faut étudier la nouvelle technologie. C'est que moi je vais faire. Et ils iront en Chine. Ils vont aller. Je ne sais pas comment ils iront. Mais ils iront. Parce que c'est les désirs de mon cœur. Apparemment, Dieu veut que nous soyons évangéliques aujourd'hui. Rapport à l'enseignement, frère. La prophétie, c'était que Jésus devait prendre un anneau. Mais je te dis ceci, cette prophétie, elle va arriver à son accomplissement quand? C'est quand Jésus viendra dans sa seconde venue. Que Dieu te bénisse. C'est quand la seconde venue de Jésus qu'il viendra maintenant comme roi. Que Dieu te bénisse. Quand il viendra comme roi, là ce ne sera plus un roi spirituel. Il sera un roi physique. Il sera comme un trompe, frère. Trompe. C'est lui l'homme le plus puissant. Ce sera un royaume physique. Que Dieu te bénisse. C'est là qu'il sera le roi des rois. Vous savez qu'aujourd'hui Jésus n'est pas le roi des rois. Non, il est le roi seulement dans l'église. Et le roi des rois dans la révélation. Ce ne sont pas les rois de ce monde. Le roi c'est toi et moi. Parce que la Bible dit ceci, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs rois. Que Dieu te bénisse. Tu es un roi. C'est toi qui ne le sais pas. Même les démons savent que tu es roi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Jésus viendra dans sa seconde venue comme roi. Mais afin qu'il devienne comme roi, il doit détacher un anneau. Que Dieu te bénisse. L'anneau là, c'est Israël. Que Dieu te bénisse. Il va envoyer des serviteurs. Ils sont les deux rois. Ils vont prendre l'anneau qui sera sous la domination des maîtres. Le maître là, ce sont les nations qui vont dominer sur Israël. Maintenant, le Seigneur va envoyer les terroirs. Et il faut leur donner l'évangile. Quand ils auront l'évangile, maintenant le Seigneur viendra. Il va entrer dans la gloire. Cette gloire-là, c'est le millénium, famille.
Que Dieu te bénisse. Tokorenie na mondo. Tutatawala katika hii dunia. Yo kanisa kama témoin de Jéhovah. Bango bakosala te. Wao hautakuwa mashahidi wa Jehova. Sisi ndio tutatawala. Tokorenie frère. Tutatawala. Toto kanisa tutabiti. Tulia. Tukofanya hivi. Bakosala te. Hawasemaki ndani ya kamote ndani ya biso. Haiko mahubiri yao ni mahubiri yetu. Jésus atakuya. C'est là où on dominer vraiment au sens bien du terme. Tutatawala pale kabisa. Aujourd'hui si tu as de l'argent c'est passager. Kama uko na pesa ni ya kupita. Même si tu as aujourd'hui l'argent. Kama una pesa leo. Bien-aimé. Mpendwa. Samba kosala ekita. Bwana atafanya kwa meshuka. Ikosi la pepo wewe si itaisha. Osuli lelo kumisiza menazi. Unapata leo na mtukuza Mungu. Eba ni la ujue ya kwamba c'est le pays des Canaan. Nchi ya Kanani. C'est le pays des montagnes. Ni mlima et des vallées. Na mabonde. Quand tu vis dans la montagne, c'est dire nous le Seigneur. Quand tu es dans la vallée, nous seulement le Seigneur. Parce qu'aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous avons mis sur la mort. Mais en cachant la maladie. Maintenant nous serons dans la gloire. Une gloire éternelle. Et quand tu as Zamba Oya fait, bibi fatia segeti anatawala na maluku yake. Biso tunakuwa na maluku. Papa sasa na roho inabidi kuwa malenge na kwa nini tanzania bati. Wanataka banduko na biso ndio banduko wa familia. Sio kwa nafasi ya Jésus tozalaka. Utakuwa na panga kupela kozala wana. Wamekana nulola te. Bada iko mbinguni. Kama ndio baleka wabitu kaofia. Bila ambao napita na Mungu. Wala image. Ile ni ya biso frère. C'est pourquoi bien aimé le Seigneur ne te donne pas seulement la vie éternelle. Quand nous te disons sur la terre, et dans la étape de l'Ibané, il y a d'abord il y a l'élo, Père l'Obi. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Tu vas venir, attends, je dois lire l'écriture. Zacharie chapitre 14, verset 19. L'Éternel sera roi de toute la terre. Zacharie chapitre 4 verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Et son nom sera le seul nom. Et tu peux acclamer pour Jésus. Acclamer pour le roi de la frère. Même si tu souffres aujourd'hui, même si tu meurs, tu n'as pas, c'est pas un problème. Au sein de la positivité. Amen. Dieu est souverain. Il agit selon sa bonté, sa souveraineté. Mais une chose est certaine. Ce qu'il a dit, il le tiendra toujours. Hata ukufi ndio na zote. Akopesa zote ya kembo. Oya kobiga la promesse na yo. Que Dieu te bénisse. Donc ça va l'aspect prophétique de ces mouvements. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais te parler de l'aspect révélationnel. Mais vu le temps, je vais dans l'aspect évangélique. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans l'aspect évangélique, je vais te dire bien aimé. Que cet anneau qui était destiné à la gloire, c'est toi et moi. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. Le projet que le Seigneur a pour nous, ce n'est pas un projet de malheur. C'est un projet de paix. Afin que tu puisses avoir de l'avenir. Que Dieu te bénisse. L'Éternel, feu. Que tu prospères à tous égards. Que Dieu te bénisse. Amen. Que tu prospères dans ton mariage. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu es jeune fille, tu te maries bien. Pas dans des salles, non, dans une grande salle, frère. Pic, pic, pic. Comptez Jacqueline, Niaoué la Lupaka. C'est ça, va se faire que Dieu te donne ça. Quand ma paix, ça va faire ça, il tombe. On fait ce qu'on y a comme là. On a dit sur mon tête. On a dit ça, ma paix, sur mon
c'est belle affaire. Il n'y a pas une critique qui dit que non, on dit au petit temps aux idées. Et ils allaient aux arbres en bon. Et ils allaient aux arbres, ils allaient économiser. Mais ce qui faut que ça fêter. C'est ça le projet de Dieu. Seigneur, donne à mon fiancé de l'argent pour que le jour de mon mariage, elle a bien. Va inviter ma lia, ma sœur, ma salle. C'est ça le projet de Dieu. Voilà pourquoi, quand Jésus fait entrer à Jérusalem, il ne peut pas entrer dans la gloire sans l'anneau. Que Dieu te bénisse. Parce que le projet que le Seigneur a pour toi, c'est que tu puisses prospérer. Dieu ne se réjouit pas de quand tu souffres. Dieu ne trouve pas sa gloire quand tu pleures. Non, frère, la Bible dit ceci, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Que Dieu te bénisse. Plus le Seigneur te bénit, il trouve aussi sa gloire, frère. Que Dieu te bénisse. Maintenant, bien-aimé, la Bible dit ceci. Cet anneau qui était destiné à la gloire, cet anneau était attaché. Que Dieu te bénisse. Je vais te dire, bien-aimé, dans la connaissance comme il y a des gens qui sont destinés à la gloire. Mais ils ne vivent pas cette gloire. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés, liés. Que Dieu te bénisse, frère. Il y a des gens qui sont liés. Je vais te scandaliser. Même un enfant de Dieu peut être lié. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, le projet de Dieu pour toi, c'est que tu prospères. Bien-aimé, dès que nous avons cru, nous sommes rentrés dans l'Éden. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés quand au second Adam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de malédiction sur nous. C'est-à-dire que tu dois prospérer. Quand tu travailles, tu ne dois pas souffrir. Parce que remarquez bien aimé, avant que l'homme le pêche, il travaillait, mais son travail n'était pas accompagné de la peine. Tu peux travailler, mais la grâce de Dieu sera avec toi. Là où les autres échouent, Dieu sait que toi tu réussisses. Là où les choses sont difficiles, là où on ne promet pas les gens, là où il n'y a pas de travail, mais toi comme tu as la grâce de Dieu, toi tu réussis au nom de Jésus. C'est ça les promesses de Dieu. Bien-aimé, mets-toi ça dans ta tête. Bien-aimé, si tu souffres, n'accepte pas cette souffrance. Demande la volonté de Dieu. La Bible dit ceci. Un jour, Paul, le grand Paul, il était lié, frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Paul est lié. Donc avec le Dieu, frère. Peut-être que nous allons comprendre encore ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons très fort pour Jésus. Acclamez très fort pour les acclame avec joie. J'ai amené un message de joie. Le Seigneur te donnera aussi la joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Et Corinthiens chapitre 12. Le verset 7. Écoutez ce que Paul entre l'église. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Qu'est-ce qui a été mis dans la chair de Paul? Un ange de Satan. Malaika wa shetani. Pour me souffleter
et m'empêcher de m'enorgueillir. na kunizuiza nisivune. 3 fois, Mara j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. nimeomba Bwana aniepushe nayo, Il m'a dit, akaniambia ma grâce te suffit, neema yangu inakutosha, car ma puissance ne s'accomplit pas, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. kwa sababu utukufu wangu huonekana katika udhaifu. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, Nitajitukuza katika udhaifu wangu, afin que la puissance de Christ repose sur moi. kusudi utukufu wa Kristo uonekane juu yangu. Est-ce qu'on a suivi l'écriture? Umefuata andiko. Paul, Paulo, serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, à cause de la grâce qu'il a fait, kwa neema ambayo alikuwa nayo, Dieu lui a mis un ange, Mungu akaweka malaika, un ange de Satan, malaika wa un shetani, esprit de Satan, roho wa un shetani, esprit impie, roho mchafu habitait dans la chair. alikuwa ndani ya mwili Paul, ya Paulo. que Dieu te bénisse. Mungu Un akubariki. enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Bien Kwa placé. Mungu Paul, Paulo, oh you. wewe sasa. Que Dieu te bénisse. Amen. Paul a dit ceci. Paulo alisema Comme il a compris vile que alielewa cette maladie, ya kwamba hii magonjwa c'est un ange de Satan. ni malaika wa shetani. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a prié. Aliomba. Que Dieu te bénisse. Amen. Il n'a pas croisé les bras. Hakufunga mikono. Que Dieu te bénisse. Et l'autre, on comprend le temps. Alisema kitu sielewi. Comme Asambeli. Aliomba. Asambeli Maramokote. Hakuomba limoja. Asambeli 3 fois. Aliomba mara C'est-à-dire, tatu. il a insisté. Alikazia Jusqu'à ce que le Seigneur a dit non, Paul, calme-toi. mpaka Bwana alimwambia Paulo, nyamaza, hii kitu ni mie Et Paul a Mungu. dit, ok. Paulo Donc, akasema les aéros, hivi ni wewe, bon, on se glorifie car c'est la faiblesse. nitajitukuza katika udhaifu Que hii. Dieu te bénisse. Amen. Ne sois pas distrait, Père. Usikuwe mwenye Ceux qui kujua. ont enseigné qu'un enfant de Dieu ne peut pas dire que c'était des ignorants. Wale ambao walifundisha kwamba watoto wa Mungu Tu peux hawawezi kujua, lier wana- où dans ta chair. unaweza kujua wapi katika Tu mwili ne peux wako. pas lier ton âme. Parce que la chair entend pour la rédemption. Mwili unachunga ukombozi. Que Dieu te bénisse. Prie. Quand tu vois une situation, Kama unaona kitu, une maladie magonjwa qui s'annonce seulement ambao à des périodes bien déterminées, wakati fulani, tu peux être toute l'année, tu es en bonne santé. unaweza mwaka mzima unaweza Mais arrivé en tel mois, toi-même tu sais que ces mois wewe ici, mwenyewe unajua kwamba hii je mwezi suis souvent malade. Nina En fait, kumbe ça c'est diabolique. ile ni ya kimapepo. Tu dois refuser ça. Unapaswa Si kataa le hiyo. Seigneur ne t'a rien dit, Kama Bwana refuse ça. katala hii. Parce que la parole dit, Neno nasema voici, tazama, je vous ai donné le pouvoir nimewapatia de mamlaka marcher ya kutembea sur toutes les puissances de l'ennemi. juu ya nguvu zote za Mungu Et rien ne pourra te nuire. na hakuna cha kuharibu. Pourquoi tu es lié? Sababu gani Tu unafungwa? n'es pas conscient de ta position dans le Seigneur. Haujue hali yako na Bwana. Tu dois être conscient, frère, Inabidi kujua que tu as la domination. kwamba una utawala. Tu ne peux pas être lié. Hawezi Ton kufunga. travail, ta santé ne peut pas être Kazi lié. zako na vyako Un enfant havifungwa. de Dieu, c'est un combattant. Mtoto wa Mungu Tu ni dois être à tout mpambanaji. moment dans l'état de veille. Inabidi kuwa katika kukesha. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vois une situation, la nuit, tu te lèves. Unaona Il y a hali d'autres personnes haiko. même physiquement comme ça. Watu katika kuona vitu Wanamunyonga shingo kabisa, nasikia kwa wanamunyonga. Mais usingizi analala tu. Pale frère na Mungu unaomba. Tu fais des affaires, tu montres que des affaires. Lève-toi. unafanya vitu unaona havitembei. Les démons, le monde des ténèbres existent. Mapepo Les yaliyokuwa blocages existent, frère. vifungo viko. Moi, dans la Bible, naona l'écriture. Nimeona Wapi andiko ndo kiazoloka. ambapo mchawa na roga. Et dans la Bible, Iko katika Bible ina acte. Biblia inasema hivi katika Acte chapitre 13. 13. Paul Paulo devait aller évangéliser un gouverneur. alienda kupana habari kwa liwali, Que Dieu te bénisse. Il devait aller évangéliser un gouverneur. alienda kupana habari njema kwa Et la Bible liwali. dit ceci. Biblia À inasema côté de ce gouverneur, karibu na huyu liwali, tazama azalaki na magicien moko. alikuwa na mchawi. Que Dieu te bénisse. Maintenant, ce magicien-là, Huyu mchawi il faisait opposition alikuwa anapinga à Paul Paulo d'atteindre le gouverneur. asimkute Et liwali. le gouverneur était ouvert à écouter l'évangile. Alikuwa anafungua moyo. On précise que c'est lui qui s'opposait à Paul. Lakini wanasema Pour que mchawi le gouverneur n'écoute pas
c'est un magicien. makusudi asikie Attends, je injili. te lis cette écriture. Actes chapitre 13, verset 6. Matendo ya Mitume Ayant ensuite traversé tout l'île jusqu'à Paphos, na alipopita katika mji mpaka Pafu, ils trouvèrent un certain magicien, wakaona mchawi faux prophète juif, nabii wa uongo Myahudi nommé Bar-Jésus, jina yake Bara Yesu, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Proconsul, ça veut dire gouverneur, alikuwa na liwali Sergio Paulo, l'homme intelligent. mtu mwenye akili. Ce dernier fit appel à Barnabas et à Saül Liwali akamwita Barnaba na Sauli, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. akataka kusikia neno la Mungu. Mais Elimas, Lakini Elima le magicien, yule mchawi, car c'est ce qui signifie son nom, maana ndio tafsiri ya jina, leur faisait opposition. akashindana nao. Que Dieu te bénisse. Un magicien, Mchawi s'opposer. akaanza pingana nao. Avant magicien, quand ça s'opposer l'aime. Alikuwa mchawi, rafiki alifanya akafunga njia pana. Unajua namna unafanya. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ceci, Inasema car c'est ce qui signifie son nom. Il leur faisait opposition. akashindana Écoute, nao, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile Il imani. savait que si c'est proconsul ici, Alijua kwamba il liwali reçoit l'évangile, akipokea injili il est sauvé. akaokolewa. Maintenant, Elimas, un magicien, Yule frère, mchawi au sala na Ezraki, kazi yake ilikuwa au sala l'opposition, afanye afin que l'idée écoute à gouverner. mahubiri sikutana na liwali. Même ici, frère, Hata hapa il y a les agents du monde des ténèbres. kuna Les wachawi, hommes peuvent mourir, watu wanaweza mais les esprits restent. lakini roho zinabakia, Ils viennent ici. wanakuya. On voit la bataille de ya mutakoni kolala, frère. Naye loko wana kana mona na Moses Bay. Ile kitu na yoraka kitu kibaya Non, sana. frère, c'est pas des choses à négliger. Haiko vitu vya Tu étais kudharau. là, tu ne dormais pas. Toi-même, tu es conscient que tu n'as même pas passé la nuit blanche. Ça peut se comprendre que on a l'hôpital au lieu là. Mais quand tu as l'hôpital, la nuit, Lakini wakati mahubiri naanza, yo bani kolala. ndio naanza Pendant l'hôpital, sili. wakati mahubiri naanza, Directement, pour qui on peut sili. Ça, c'est diabolique que Dieu te délivre. ile ni mapenzi. Voici l'écriture. Ndio andiko. L'ennemi ne veut pas que tu écoutes la parole. Adui hataki usikilize neno. Comment toi tu dors Namna gani quand unasikia? on prêche? Wakati Mais wana quand on danse, tu ne dors pas. lakini wakati wanacheza, Même quand les choristes chantent mal, tu ne dors pas. hata waimbaji wanaimba kibaya, Même quand on doit les communiquer, tu ne dors pas. wakipana matangazo ya Un jour passé, ushindi. aujourd'hui, un jour, à faire communiquer de 30 minutes, j'ai vu personne dormir. Mais un jour, j'ai pris seulement la parole. J'ai fini seulement de lire. Je vois les gens commencer à dormir. Ça, c'est démoniaque, frère. Dieu te délivre. Même toi, quand tu sens ça, pepo, ni pepo. Masikudanganye, ni pepo. Pepo. Katalo katika jina la Yesu. Parce que le Seigneur délivre par l'évangile. Tu ne vois pas que c'est suspect, frère. Des fois, nous venons, tu ne dors pas. Des fois, les gens ne dors pas. Quand c'est l'évangile, après l'évangile, frère. Quelqu'un qu'on a dans la catholique, parce qu'on comprend. Quelqu'un qu'on a dans la sépac. On comprend que si ta nuit, tu vas où aller. Mais frère, nous avons dit à qui dort. Nous devons comprendre le paix. Aujourd'hui, comment on veut garantir à la bien? Mais on a mis. C'est diabolique. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je vais te dire? Les magiciens ont fait opposition aux hommes de Dieu. Et la Bible dit ceci. Quand Paul a remarqué cela, la Bible dit il y a des choses spirituelles. Paul l'a fixé dans les cieux. Il faut encore que je te lis cette écriture. Alors le proconsul ayant. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé. Non, je n'ai pas sélectionné ça. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 13. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? Acclame d'abord pour Jésus. Acclame très fort.
Dieu met ça, c'est grâce de trouver cette écriture. Dans vos oiseaux, la promo n'a Jésus Christ. Parce que le diable ne veut pas qu'on dénonce ses êtres. Donc, on soit un mot. Que Dieu nous bénisse. C'est Actes chapitre 13, verset 9. Je suis dans le livre, c'est pourquoi je ne vois pas. Actes chapitre 13. Voilà. Alors, écoutez, quand Paul a compris les manigances de ses sorciers, alors Saoul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui, Daniel Amiso, akamtazama mchawi. Longola na ba sentiment. Tosha mahali Muso aka misala mabe olobeli mtu wa olobeli zaboki. Ambia tu misala no mabe sino mokufa. Acha kazi yako. Acha uchawi. Kwa mapenda niveau wana. Fika mwele na. Frère wana za ndoki na yaka amini binite. Emo olobeli frère yo na misala. Ambia yeye kwa toi uko mchawi tu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixant le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de risques, des forts de fils du diable. Comme il y a des fils de Dieu, il y a aussi des fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cessera-t-il point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu verras le soleil. Tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie, étant frappé par la doctrine du Seigneur. Quand est-ce qu'il a crié? Wakati walipiga mchawi, wakati wote alikuwa pale, liwali hakuamini. Wakati walimshambulia, wakati waliharibu nguvu za giza, liwali aliamini. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons continuer le dimanche, frère. C'est que je vais te dire, bien-aimé, le Seigneur t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et la Bible dit ceci, rien ne pourra te nuire. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais seulement te rappeler ton identité dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu dois marcher sur toutes tes maladies. Tu dois marcher sur toute opposition. Tu dois marcher sur toutes sortes de blocages. Parce que tu es plus que vainqueur dans celui qui t'a aimé. Quelle que soit la grandeur de la montagne, il est écrit ceci. Qui a dit? Grande montagne devant Jérusalem, qui sera la livrée. Quelle que soit la montagne qui s'élève dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ton mari, dans le Seigneur Jésus, tu es plus que vainqueur. Cette montagne sera aplanie. Attends seulement l'accomplissement de la prophétie. Ça marche jusqu'à son accomplissement. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, il aura aussi que le Seigneur va jamais.
ya kwamba Bwana hasime uongo. Acclamez très fort pour Jésus. Acclamez très fort pour le roi des rois. Restez dans la paix du Seigneur. L'armée de l'Éternel. Vous êtes des croyants. Soyez bénis au nom de Jésus.